Toutes ces gorges serrées, ces sanglots refoulés ou ces larmes qui coulaient de bon cœur témoignent que cet homme était plus qu'un homme ordinaire, c'était un homme-peuple. René Lévesque, pour moi, c'était la représentation la plus parfaite, non seulement politique, mais sociale d'un Québécois. Avec ses difficultés, ses défauts, ses grandes qualités de cœur, sa générosité, son entêtement à son idée. Des gens avec qui je m'opposais encore plus fondamentalement sur le plan des idées, mais sur l'histoire courante, c'était un adversaire très redoutable. Vous n'avez pas les moyens de le perdre. De toute façon, la mort le rend immortel. De mémoire d'homme, c'est la première fois qu'on voyait ça. Le peuple entonnait spontanément une chanson d'amour sur un cercueil qui passe. « 15 novembre 1976. Jour historique. Nuit de rêve. Son enfance en Gaspésie se passe dans un environnement plutôt anglais. Tellement que son père a dû construire une antenne privée pour capter CKAC de Montréal. Après son cours classique chez les Jésuites à Québec, il entreprend l'étude du droit à l'Université Laval. Mais l'attrait de la radio et quelquefois des cartes l'en ont vite distrait. Correspondant de guerre dans l'armée américaine, eh oui, le goût de l'aventure. De retour d'Europe après la guerre, il entre au service des nouvelles de Radio-Canada. On a marché dans l'eau, on a essayé de dormir dans ses vêtements trempés. À la guerre de Corée, il est au front comme correspondant. Déjà, ses reportages sont renommés. Debout à la suivante, on a cherché les Chinois, en vain jusqu'au 3e soir. Et puis enfin, on les a trouvés. Et ça s'est réduit à quelques rafales de... Moscou, un des rares reportages sur la vie derrière le rideau de fer. Quel âge avez-vous? Attendez, je vais essayer de le dire en russe. Adin, dva, tri... Une, deux, trois... Non, vous, quel âge? Année. Vous. Vous avez? Vous avez... Vous? 11 ans? Vous avez en 80. Il est reporter pour l'émission Carrefour. Excusez-moi, madame. Est-ce qu'on peut vous attirer à l'ombre? Je vote pour M. Pierre Laporte, qui est journaliste. Et puis, ça me fait plaisir de voter pour lui parce que j'ai suivi nombreuses de ses assemblées. Et j'espère qu'il sera à Québec avec M. Chaloux pour défendre nos droits des Canadiens français. Vous dites Chaloux et Laporte, c'est-à-dire deux indépendants qui sont de tendance nationaliste. Est-ce que ça... c'est votre raison, ça? Oui, c'est très bien, ça. Vous êtes nationaliste, vous? Oui. Alors, est-ce que c'est bien? Ben, moi, j'ai pas d'opinion, je prends la vôtre, simplement. Et merci beaucoup de nous l'avoir donné, madame. Bonjour, monsieur, merci. Franchement, ça m'attire pas autant que bon. Oh non! Oh! Dites donc, c'est pas... Monsieur Paquin, c'est pas les pires que vous gardez pour vous-même, je pense, hein? Oh non, surtout quand on a de la visite. Les familles qui s'agit de déplacer dans le secteur habitent des 2 et des 3 étages. Je ne vois pas pourquoi, moi, on logerait ces gens-là dans des maisons à plus que 3 étages. D'ailleurs, le goût du gratte-ciel avec les enfants. C'est ça. Alors, voici un aménagement ici de cette bande de terre. Point de mire, où la maîtrise parfaite de l'art de l'analyse et de la vulgarisation.
Un chauffeur de taxi m'a dit un jour, moi, j'ai pas d'instruction, mais quand j'ai regardé son point de mire pendant 30 minutes, j'ai l'impression que je suis aussi intelligent que lui. Dans cette Algérie, vous avez 9 millions de musulmans, de gens qui ont la langue et la religion de Mahomet, et en face, ou à côté d'eux, vous avez 1 million d'Européens d'origine française, italienne ou espagnole. La grève de Radio-Canada. Point tournant dans son évolution professionnelle. La prison, l'expérience de la brutalité policière et l'attitude du gouvernement d'Ottawa lui font prendre conscience de la nécessité de l'action politique. S'il fallait maintenant que parce qu'ils ont faim, que parce qu'ils sont inquiets, que parce que des pressions de plus en plus brutales sont exercées sur eux, des pressions qui nous font penser au 19e siècle et aux années les plus noires du temps d'avant l'idée du syndicalisme, et exercée par une corporation de la couronne avec de l'argent public, l'argent qui appartient à tout le monde. Et s'il fallait qu'à cause de ça, ces mêmes gens, avec les mêmes convictions, soient obligés de rentrer à quatre pattes, en rampant, humiliés, et bien à ce moment-là, ce serait sûrement bon pour personne. Avant cette grève, il n'était pas encore nationaliste. Après la grève, il l'est devenu. Il fait partie de l'équipe du tonnerre de Jean Lesage et contribue pour beaucoup à la victoire libérale. Du jour au lendemain, il devient une vedette politique. Une victoire merveilleuse. C'est une victoire pour les jeunes, n'est-ce pas, qui sont libérés du manque de sécurité pour l'avenir. Ministre dans le gouvernement Lesage, sa présence va amener la Révolution tranquille à prendre un virage nationaliste déterminant pour l'avenir. Désormais, c'est la politique du maître chez nous. René Lévesque est le principal artisan de la spectaculaire victoire de la nationalisation de l'électricité. La nationalisation, qu'est-ce que c'est? Essentiellement, c'est de transférer à 5 300 000 actionnaires, c'est-à-dire tous nous autres, la propriété de la première puis de la plus vitale de nos richesses naturelles. Dans le bas de Saint-Laurent et en Gaspésie aussi. Littéralement, si vous permettez l'expression en joual, un système de broche à foin. 1963, une bombe éclate à Westmount. Première manifestation du FLQ. Cette irruption soudaine de la violence dans la vie politique habituellement si tranquille des Québécois est pour eux un choc traumatisant. Sans paniquer, René Lévesque en tire les premières leçons. Nous aussi, on fait partie du monde. Et c'est vrai pour nous, calmement, avec le climat que nous avons, qui est moins explosif que certains autres climats, malgré les boîtes aux lettres et les FLQ, etc. C'est vrai pour nous aussi, quand même, fondamentalement, qu'il faut que ce soit nous qui nous occupions de nos propres affaires. Trois colombes qui ne craignaient plus le rouge s'envolent vers Ottawa pour y instaurer ce qu'on a appelé le French Power. Je suis venu à la conclusion, personnellement, que ce parti-là était susceptible d'accueillir le genre d'idées que je veux y préconiser. J'ai écouté le texte, et alors qu'on parle d'unité dans le parti... Au cours du congrès libéral qui suit la défaite de 66, le président du parti attaque violemment René Lévesque pour ses idées nationalistes. Monsieur Lévesque, par les moyens qu'il emploie, n'est plus rentable pour nous, pour le Parti libéral. Et j'irai plus loin que ça. Je dirais même qu'il n'est plus rentable pour aucun parti politique. Cette fois, René Lévesque sort quand même vainqueur de l'affrontement. L'idée de l'indépendance prend une vigueur spectaculaire avec le Rassemblement pour l'indépendance nationale, inspiré par peut-être le plus grand orateur politique du Québec, Pierre Bourgault. Pas un seul parmi nous, en 200 ans, n'a gagné une bataille. Et c'est ça, être colonisé. Quand on n'a que des martyrs, comment voulez-vous qu'on ait des aspirations? Comment voulez-vous qu'on ait envie de se battre quand on sait, depuis 200 ans, qu'on perd et qu'on perd? C'est ça, être profondément colonisé. Et c'est ça qui nous a fait crier « Vive le général de Gaulle ». Parce que lui, pour la première fois en 200 ans, il est venu là, sur notre terre.
Je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre. Le mot est lâché. Il n'a pas fini de faire des vagues. Cette fois, le Parti libéral en a assez de René Lévesque, malgré la sympathie de M. Bourassa. Je pense qu'il a dit récemment que si on examinait de façon loyale, de façon sereine son option, qu'il reconsidérait son départ du Parti libéral. M. Lévesque a joué un rôle très positif dans le Parti libéral et pour ma part, je souhaite qu'il demeure dans le parti. Et il le quitte définitivement. Puis, c'est Option Québec et la fondation du MSA, Mouvement Souveraineté Association. Les événements se précipitent. Le RIN, le RN et le MSA se fusionnent pour former un seul parti souverainiste, le Parti québécois. René Lévesque est élu chef. Mais s'il y a unanimité sur l'objectif, il reste des divergences sur certains points névralgiques, notamment le traitement de la minorité anglaise, dont René Lévesque tient à reconnaître, sinon les privilèges, du moins ce qu'il croit être les droits. Je suis tout à fait défavorable aux subventions aux écoles anglaises pour la raison suivante. Et il ressent visiblement comme un affront à la justice la volonté exprimée par certains membres de supprimer pratiquement les écoles anglaises. L'indépendance auront les mêmes droits que nous autres, c'est-à-dire qu'ils auront le droit d'apprendre le français, de parler français et d'aller aux écoles françaises. Ils auront le droit. Il y a peut-être des accords sur certains points, mais le Congrès est unanime pour la souveraineté. Parce qu'elle précise une chose qui est à la fois une réalité politique qu'il faut acquérir et en même temps un besoin psychologique que nous avons tous. C'est que la souveraineté du Québec, elle sera en effet acquise le jour où on sera tous décidés ici. Il restera juste à en négocier les modalités. Mais le premier ministre du Canada n'aime pas beaucoup le souverainisme québécois. Presque toujours un peu les mêmes problèmes. Les quelques années que j'étais à l'université, on ne cessait dans tous nos temps libres de parler de séparatisme et nationalisme. Alors moi, à un moment donné, j'ai dit j'aime mieux parler d'autre chose. À l'élection de 1970, le PQ fait élire 7 députés. C'est peu, mais c'est quand même le début d'un temps nouveau. Que c'est une défaite qui a l'air d'une victoire, en fait. Mais les événements d'octobre changent toutes les données de la politique au Québec. L'enlèvement de James Cross, l'assassinat de Pierre Laporte et l'adoption des mesures de guerre créent un climat de terreur. La présence de l'armée, les emprisonnements aveugles, bref, tout ce désordre affole l'opinion et inflige au peuple québécois un choc profond qui nuit au PQ. Même si René Lévesque, dans un discours émouvant, condamne sans réserve le geste fou des meurtriers de Pierre Laporte. Ceux qui, froidement et délibérément, ont exécuté M. Laporte, après l'avoir vu vivre et espérer pendant tant de jours, sont des êtres inhumains. Deuxième défaite du PQ, même s'il récolte 30% du vote. Le gouvernement libéral s'écroule sous le mécontentement populaire et ouvre la porte au changement. Enfin, le 15 novembre 1976, c'est la victoire incroyable du Parti québécois. Il y a 109 ans que la nation québécoise attend ce moment. Le Parti québécois, c'est une clé. Le pouvoir,
c'était la serrure. Vous venez de mettre la clé dans la serrure qui nous ouvre la porte de notre avenir. Voici René Dallaire. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. En une dizaine d'années, c'est tellement vite dans l'histoire d'un peuple. On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Maintenant au pouvoir, le PQ s'attaque tout de suite à réaliser le plus important de ses objectifs, donner à la langue française, qui est l'âme de la nation, un statut juridique qui la protège à jamais contre la menace de sa minorisation, c'est la loi 101. Autre urgence à laquelle tient scrupuleusement le démocrate René Lévesque, assainir les mœurs électorales, c'est la loi numéro 2 sur le financement des partis politiques. Le reste, c'est du simple bon gouvernement. L'honneur étant légion en France, il était normal que la mère patrie décernât à un de ses plus valeureux descendants une médaille qu'il accepte avec grâce et avec humour. C'est un argent, mais pas nécessairement solide, non. C'est argenté. C'est pas du métal blanc bloqué. Mais ça ne l'a pas changé. Il reste l'homme ordinaire, familier avec les petites gens. Je pense que comme ils font les choses là-bas, ça doit être un argent. Autre événement heureux de sa vie trépidante, son mariage avec Corinne Côté, qui s'avère une collaboratrice et un support de tous les instants. Pour lancer la campagne référendaire, il prononce le plus beau discours de toute sa carrière. C'est la première fois de toute notre histoire que se présente une telle occasion de décider par nous-mêmes, collectivement, de ce que nous voulons être et de la direction que nous voulons prendre pour l'avenir. Nous voici tous, Québécois et Québécoises, arrivés à un moment décisif. Après des années de discussions, de crises constitutionnelles, d'enquêtes et de rapports, le temps est venu de choisir librement, démocratiquement, le chemin de notre avenir. Et c'est le grand débat public au cours duquel, dans un climat de tension politique jusque-là inédit chez nous, s'affrontent non seulement des thèses opposées, mais des personnes adversaires. Après ça, on a parlé d'indépendance. Oh, indépendance, c'est trop fort, les gens vont avoir peur. Après ça, on dit, souveraineté. Ah non, souveraineté, ils vont avoir peur de ça aussi. Souveraineté, association, même si les autres disent non. Et là, on est dans la confusion complète. Justement parce qu'elles appartiennent toutes à la même nation québécoise, ça contribue à créer une situation dramatique au point d'être quelquefois pénible à supporter si l'on songe à la gravité de l'enjeu historique contenu dans les simples mots « oui » et « non ». Vous et moi, que 80% des Québécois ne veulent pas se séparer du reste du Canada. Et je veux pas la séparation du Québec avec le Canada. C'est définitivement ce que le Parti québécois recherche. Oui, mais pour Daniel, l'instant, il camoufle la question, c'est évident. Daniel, est-ce que tu comprends comme faut la question qui a été posée? Oui, je la comprends très bien. Attends un peu. C'est bien simple à comprendre, ça. On est des adultes. Tout changement politique après le référendum, il faut le demander au peuple. Oui. Nous voulons être maîtres chez nous. Nous voulons être maîtres chez nous. Maîtres chez nous. Maîtres chez nous. D'un Québécois. Des Québécois. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Tous les esprits et tous les cœurs sont engagés dans un débat quelquefois passionné, où les émotions l'emportent souvent sur les raisons et où il devient difficile au peuple de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais pour l'avenir du Québec. C'est qu'on aura affirmé notre confiance en nous, notre compétence, notre capacité d'y arriver, et puis de négocier dans le sens qui est là sur l'annonce. Allez! Oui, on va travailler pour prendre nos outils, pour prendre nos affaires en main, pour la jeunesse de l'avenir. Pour avoir comme bourgeois mis Claude Morin
pays dans des gros Cadillacs avec le flag de la province rentré dans l'autre. Plus le vote serait clair et majoritaire, plus ça va débloquer, parce qu'il n'y a personne, pas plus M. Trudeau que M. Ryan, qui peut prétendre ignorer la voix claire et nette et majoritaire d'une population. Monsieur l'évêque, continuez de répéter, puis la démocratie, qu'est-ce que vous en faites? Si le peuple québécois votait majoritairement oui, est-ce que vous ne seriez pas obligé, par les lois de la démocratie, de négocier? Mais non! Et la campagne du oui s'achève sur le chant immortel d'un autre homme-peuple, Gilles Vigneault. Le pourcentage du oui est 40,8 et du non 59,2. Chiffre fatidique de la défaite, consternation, larmes amères. Et pourtant accueil plein d'amour de celui qui incarnait la grande espérance qui faisait battre le cœur de la nation. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Mais j'ai confiance qu'un jour, il y a un rendez-vous normal avec l'histoire, mais j'avoue que ce soir, je serais bien mal pris pour vous dire exactement quand ou comment. Est-ce qu'on pourrait terminer un peu cette soirée en chantant pour tout le monde ce qui reste la plus belle chanson québécoise à tous, sans exception, à tous les gens de chez nous? Si quelqu'un voulait l'entonner, moi, les gens du pays, moi, je suis pas tout à fait en voix, là. Gens du pays... Allez! C'est votre tour. L'âme meurtrie, René Lévesque voyait dans ce sourire triste se briser le grand rêve de sa vie. L'épreuve avait blessé le PQ, mais il est resté bien vivant. Si bien qu'à l'élection de 81, il est reporté au pouvoir. Maintenant, en tout cas, contrairement à ce que certains avaient pu penser en 1976, nous ne sommes plus un accident de parcours. Novembre 81, conférence constitutionnelle à Ottawa. Après la fameuse nuit des longs couteaux, les 9 provinces du Canada et le fédéral signent un accord qui laisse le Québec, une fois de plus, vaincu et humilié. C'est le coup de marteau final. La séance est ajournée. What they did this morning is beyond description. Ça a été des paroles en bouche. Mais on vient de finir en ignorant la dualité, c'est-à-dire the Canadian way, hélas, traditionnelle. On vient de finir en trouvant une solution qui ignore cette dualité et qui, à ce point de vue-là, aura des conséquences que je ne peux pas évaluer. Le dernier clou qui ferme le cercueil, la signature de la reine. Moment difficile pour René Lévesque. Le Congrès du PQ veut supprimer l'association du programme et faire de la seule souveraineté le thème de la prochaine élection. Le seul commentaire que je me permettrai, en me mettant dans ma propre peau d'électeur, c'est que j'aurais quelque hésitation à voter pour moi-même dans une telle perspective. Tout cela.
Moment difficile également avec les syndicats, dont l'opposition à sa politique risque de lui aliéner le support des éléments les plus dynamiques du parti. Moment encore plus tragique, la démission en bloc des ministres les plus influents de son cabinet, qui lui reprochent la mise en veilleuse de l'idée de l'indépendance. Est-ce que le premier ministre peut être présent, s'il vous plaît? Cela étant dit, Monsieur le Président, j'ai été emporté par... La question, c'était quoi? À la fin, fatigué par tant d'années de travail et de lutte au service du Québec d'abord et d'une cause essentielle à laquelle il avait donné le meilleur de son génie et le plus pur de son cœur, ployant sous le poids d'une tâche devenue inhumaine, on pouvait lire l'épuisement sur le visage du vieux soldat. Stoïquement, il démissionne. Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Puis c'est l'adieu, tendre et chaleureux, qu'au crépuscule d'une carrière politique prodigieuse, le peuple, encore joyeux mais profondément ému, offre à l'homme qui avait rêvé de lui donner la plénitude de la liberté. Mon cher René, pour que tes souliers puissent voyager, j'ai pour toi un petit quelque chose qui permet à deux personnes d'aller pas mal loin dans le monde. Ce que vous venez de me signifier, aussi, parce que Nadia m'a passé une carte inaltérable, bonne à jamais, je pense... Ça signifie jusqu'à un certain point, ne partez pas sans elle. Donc, je suis d'accord avec ce message. Et aussi avec la fin du message que j'ai saisi dans quelques médias d'information depuis quelque temps. Ne pars pas sans elle, mais pars, par exemple. Hein? Et là-dessus, vous n'allez pas à vous faire de soucis, je ne l'oublierai jamais. C'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même, au beau jardin du temps qui court. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Et d'un pas nerveux, il entre dans l'histoire où sa place sera sûrement aussi grande que dans le cœur des Québécois. Je pense au mot d'adieu que le poète adressait à un ami disparu. Sommeille dans la paix sous la froideur des choses, toi dont le poids de vivre a brisé les épaules. Le rêve de ta vie est un espoir défunt que nous voulons ravir à ta demeure noire, pour que l'on sente, aux jours de tristesse ou de gloire, ton âme autour de nous planer comme un parfum.